Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés pour 2024 en micro-entreprise. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton juste en dessous et éventuellement à mettre un pouce bleu si la vidéo vous est utile. De cette manière, vous aurez régulièrement du nouveau contenu juridique. Ces dernières années, le régime de l'entrepreneur en nom propre a été relativement bouleversé. On a vu en 2022 l'impossibilité de constituer une EIRL et l'instauration d'un régime unique, l'entreprise individuelle. Les nouveautés en micro-entreprise en 2024, c'est surtout celle relative à la facturation électronique et au e-reporting. En fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va devoir passer à la facturation électronique et toutes les factures qu'on faisait doivent maintenant passer par le format digital. Dès 2024, il y aura une plateforme qui va être mise en place, qui va être testée pour justement commencer à permettre aux indépendants de facturer par la voie digitale. En 2025, la plateforme sera mise à l'essai et vous pourrez l'utiliser pour la tester et justement pour commencer à prendre vos habitudes parce que forcément, ça va changer un petit peu notre manière de facturer, notre manière de comptabiliser, etc. Donc dès 2025, on pourra la tester. Et en 2026, toutes les factures réceptionnées, éditées et émises devront être transmises via la plateforme qui sera mise en place. Notez que vous aurez aussi une obligation de e-reporting. Qu'est-ce que c'est que le e-reporting ? En fait, cette fois, c'est la transmission à l'administration fiscale de vos factures. Mais ça ne va concerner que ceux qui seront assujettis à la TVA. La mise en place du e-reporting est complémentaire au e-invoicing, donc à la facturation électronique. Les deux vont de pair et suivent un calendrier similaire. On a globalement en 2025 une mise à disposition au public et en 2026 une consolidation légale, c'est-à-dire qu'à partir de là, il faudra obligatoirement passer par ce système et transmettre directement à l'administration fiscale via une plateforme qui sera proposée. Toutes les factures, et je le rappelle, c'est uniquement pour ceux qui sont assujettis à la TVA. Ensuite, un décret du 7 octobre 2022 rajoute plusieurs mentions obligatoires à vos factures. Vous pouvez les retrouver à l'article 242A nonis du Code général des impôts. Et là, concrètement, ce que vous allez devoir ajouter obligatoirement dans votre facture, c'est le numéro de SIRET, le numéro de sirène de votre entreprise individuelle, micro-entreprise, etc. L'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation. Donc par exemple, vous livrez une prestation de service à une autre adresse que l'adresse à laquelle vous allez facturer votre client, il faut le mentionner. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de bien distinguer les deux, adresse de livraison, adresse de facturation dans vos factures et éventuellement, si il n'y a pas de changement, ce que vous pouvez simplement modifier, c'est la case qui n'est pas utile et de mettre simplement RAS, rien à signaler, ou de laisser la case en blanc, à vous de voir. Vous allez également devoir mentionner le type d'opération que vous effectuez, s'il s'agit d'une opération de prestation de service, s'il s'agit d'une opération de vente, de livraison de biens, ou alors s'il s'agit d'une prestation mixte. Par exemple, je suis carreleur, j'achète, je revends et en plus je pose. Donc là, on est sur une opération mixte. On va acheter-revendre, on va faire une opération commerciale, peut-être que ça s'analyse comme une livraison de biens et derrière, on va faire une prestation de service qui va directement être en relation avec ce qu'on vient d'apporter à notre client. Donc là, pour le coup, s'il s'agit d'une opération mixte, il faudra le mentionner également. Il ne faudra pas simplement mettre en avant la prestation principale, il faudra vraiment faire mention de ce caractère mixte. C'est extrêmement important. Ensuite, vous devrez également faire mention de l'option de paiement de la TVA que vous employez. Si vous vous acquittez de la TVA dès l'émission de la facture, il faudra le mentionner. Et la mention, c'est option pour le paiement de la taxe d'après les débits. Même si on n'est pas forcément encore en 2025-2026 où vraiment toutes ces règles vont devenir contraignantes, je vous invite vraiment à les adopter le plus tôt possible. Comme ça, vous intégrez vraiment la logique et vous n'êtes pas surpris, vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain. C'est extrêmement important parce que forcément, notre comptabilité, ça nous prend beaucoup de temps. Donc repartir à zéro, reprendre de nouvelles habitudes, c'est beaucoup plus difficile de le faire du jour au lendemain que de les faire progressivement. Faites les changements progressivement et comme ça vous prenez des nouvelles habitudes et le jour où ça deviendra effectivement contraignant, vous serez beaucoup plus à même de le faire facilement. Pour le coup, sur le régime de la micro-entreprise, d'autres choses ne vont pas forcément changer au cours des années 2024, en tout cas pour l'instant. C'est notamment les plafonds de chiffre d'affaires. On est toujours sur 188 700 pour l'achat, revente de marchandises, etc. Tout ce qui va être activité commerciale et 77 700 pour les prestations de services qui relèvent des bénéfices industriels et commerciaux
et des bénéfices non commerciaux. Ça, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement sur ces pans-là. C'est plutôt intéressant. Ensuite, les seuils de TVA ne vont pas non plus changer et les taux de cotisation sociale ne devraient pas non plus changer. On est toujours sur des taux légèrement réduits, inférieurs à 22%, ce qu'on payait, il me semble, en 2022, quelque chose comme ça. On a une légère réduction des taux, c'est quand même bon, appréciable, écoutez, ça nous fait économiser quelques euros vis-à-vis de l'URSSAF. Mais bon, ça va pas se mentir, ce qui serait plutôt intéressant pour nous, c'est de parler carrément en termes de pourcentage, hein. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est d'avoir un taux de cotisation qui avoisinerait les 15%. Mais bon, est-ce qu'on rêve ? Je ne sais pas. Écoutez, peut-être qu'à l'avenir, on aura une politique plus favorable pour les micro-entrepreneurs. Il y aura peut-être un cadeau législatif, une incitation pour les micro-entrepreneurs à exercer leur activité. Et là, pour le coup, c'est vraiment la meilleure incitation qu'on pourrait avoir. C'est des taux réduits au niveau des cotisations sociales, parce que c'est ce qui bouffe notre chiffre d'affaires mensuel. Mais bon, on se garde le coup de gueule pour plus tard. Là, pour l'instant, il faut se mettre en conformité vis-à-vis de la facturation, du e-invoicing et du e-reporting. Sans oublier évidemment les nouvelles mentions sur les factures. Moi sur cela, je vous invite à regarder les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran et je vous retrouve tout de suite derrière.